Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte que je vais réaliser avec ma gel presse, mes encres Distress Oxide et mes petits tampons Lavinia que j'ai acheté donc très récemment sur la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Alors, je vais utiliser des rouleaux qu'on appelle des brayeurs. Je vais utiliser une feuille de cardstock blanc. C'est sur cette feuille-là que je viendrai transférer tout ce que j'aurais fait comme motif sur ma gel presse. Et puis des petits tamponnages. Alors, on va commencer par appliquer les couleurs avec le rouleau. Alors, je vais commencer par l'encre violette. Alors, Wilted Violette en Distress Oxide. Et je vais venir donc prélever de l'encre directement avec mon brayeur sur mon pad. Et je prélève l'encre en soulevant mon rouleau à chaque fois. En fait, je tourne mon rouleau toujours dans le même sens. Et je vais faire exactement la même chose sur ma gel presse. Je vais appliquer mon encre en utilisant mon rouleau toujours dans le même sens. Alors, je vais mettre le violet en bas. Allez. Alors, je l'applique. Je soulève mon rouleau à chaque fois. Et j'aime beaucoup utiliser la gel presse, moi, avec les encres Distress Oxide. Plus qu'avec la peinture. J'ai mis à côté de moi une feuille de papier brouillon qui va me permettre de décharger mon rouleau et de le nettoyer, en fait. Vous voyez? J'insiste un petit peu sur les bords parce que souvent il y a de la peinture qui se met là ou de l'encre. Voilà. Je vais quand même utiliser le deuxième rouleau et je vais utiliser maintenant l'encre Distress Mustard Seed. Donc c'est une encre jaune qui est très lumineuse, que j'aime beaucoup. Et de la même façon, je vais venir prélever la couleur sur mon pad. Et je vais l'appliquer exactement de la même façon. Donc toujours en soulevant mon rouleau. Je mords légèrement sur le violet en bas. Voilà. Je décharge à nouveau mon rouleau sur ma feuille de papier à côté. Et je vais utiliser maintenant mon encre Ripe Persimmon. C'est une encre orange. Très très lumineuse aussi et que j'aime aussi beaucoup utiliser. Donc de la même façon, je prélève l'encre sur le pad directement. On pourrait appliquer les encres sur la gel presse, mais il y a plus de traces quand même. Bon, là on verra toujours un petit peu de traces de rouleau, mais bon, un petit peu moins quand même que... Disons que le rendu est différent, tout simplement. Et là, de la même façon, je vais appliquer mon encre orange, donc Ripe Persimmon, sur le haut de ma carte. Je vais mordre légèrement sur mon jaune pour essayer de, si j'y arrive, de faire une légère transition. Voilà. Voilà, je vais mettre les petits rouleaux de côté pour l'instant. Maintenant, je vais venir faire des tamponnages. Alors, je vais d'abord tamponner ma petite maison. Ça doit être la maison de Freya, celle-ci, si je ne me trompe pas. Freya Houses. Vous voyez en bas, là, c'est marqué. Et l'autre, ça doit être la maison d'Arietta, je crois, la grande, là. Elles ont toutes un petit nom, leur maison. Celle-ci, là, c'est la maison d'Arietta. Oui, c'est ça. Arietta. Là. Alors, je vais utiliser pour ça une encre Distress Oxide aussi. Je vais prendre la noire, la Black Soot. Je vais utiliser celle-ci. Étant donné que c'est une encre Distress Oxide, elle va venir se superposer sur les autres couleurs. Je pense que si j'avais pris une autre encre,
une autre encre de type archival par exemple, hein, je pense. Au lieu que mon encre vienne se superposer sur les autres couleurs, je pense que ça aurait enlevé la couleur du dessous. Alors on aurait vu le motif, mais il n'aurait pas été tamponné en noir. C'est pour ça que là j'utilise à nouveau une oxide, une Distress Oxide, tout simplement pour que la couleur noire prenne et vienne se superposer sur les autres. Alors, là je vais me lever et je vais venir tamponner ma petite maison, je veux dire au milieu. Allez, comme ça. Alors je vais appuyer un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Je pense que c'est pas nécessaire d'appuyer beaucoup. De toute façon, sur la gel presse, la moindre trace se voit. Hein, si je pose mon petit tampon comme ça, tel quel dessus, on va voir toute la trace du tampon. Alors, je l'enlève. Hop. Oh, c'est joli. Ensuite, je vais juste... Ah, je vais pas la nettoyer, je vais le mettre sur ma page comme ça. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais la nettoyer. C'est bien des fois de garder ces fonds de page comme ça. Comme ça, on ne sait jamais, ça peut nous permettre de faire une page de Art Journal, par exemple, après en faisant une découpe, pourquoi pas. Ensuite, je vais venir faire, je pense, des petites bordures. Des petites bordures, je pense, sur les côtés, là. Donc là, j'ai pris un tampon que j'ai. Alors celui-là, il est ancien, je ne sais pas d'où il sort, ce tampon. Il ne tient même plus, d'ailleurs, quasiment. Il ne tient quasiment plus sur mon bloc. Il faudra que je le passe à l'eau savonneuse pour lui redonner un petit peu de... qui tienne, quoi, du moins. Alors, je reprends ma Distress Oxide. Et je vais venir faire des petits tamponnages sur les côtés. Alors là, j'ai un petit, je sais pas quoi. Alors, je ne vais pas hésiter à me mettre un peu à l'intérieur parce que c'est quand même une carte que je vais faire avec. Hein. Donc, hop. On va peut-être pas mettre tout ça. Voilà. Ah non, je ne suis pas obligée de la nettoyer. Hop. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, peu importe le sens en fait. Hein. Encore une fois, on est sur un motif fantaisie. Donc, c'est pas très grave. Hop. Ensuite, en haut et en bas, je vais venir mettre un autre petit motif. Alors, vous allez voir, c'est une carte qui va être simple et rapide en fait. Hein. Mais ça nous permet de se servir du matériel que l'on a. Alors celui-ci de tampon, il sort de cette planche de tampon de chez Action. C'était un tampon sur le thème de la mer, mais j'aime beaucoup ces petites fleurs là qui donnent cet effet là, un peu branchage. Donc je vais m'en servir. Je vais peut-être pas les faire descendre autant. Je vais me les faire descendre au-dessus là. Hop. Voilà. Et je vais peut-être en mettre en bas. Aussi. Ou alors en bas, je vais laisser peut-être, ou je vais mettre juste un petit peu comme ça.
Allez, je verrai bien ce que ça donnerait quand je vais couper. Alors, et ben maintenant, on va tout simplement prendre notre papier blanc, l'appliquer sur... Alors, il va y avoir des petits... Je vois qu'il y a des petits défauts là, mais tant pis. Hein. On va aller l'appliquer sur la gel presse et en mettant les mains à plat comme ceci, on va appuyer de façon à ce que l'encre vienne bien se transférer sur le papier blanc. Et ensuite, on aura la surprise du résultat. Parce qu'avec la gel presse, c'est à chaque fois une surprise. Hein. Mais je trouve ça vraiment sympa à faire. C'est voilà, c'est sympa, c'est rigolo. Et puis, ça nous permet d'utiliser encore une fois ce que l'on a. Alors, eh ben, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Ah, j'adore, moi, j'adore ça. Hein. J'adore ça. Je vais reprendre feuille de brouillon. J'adore les couleurs. Alors, vous voyez, il y a des petits défauts quand même, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas très grave, je dirais. Je vais passer un petit coup de lingette quand même sur ma gel presse. Bon, je la nettoierai correctement avant de la ranger. Alors, voilà donc ce que ça donne. C'est sympa, je trouve. Hein. Alors oui, il y a des petits, voilà, effectivement, il y a des petits... Mais je trouve que bon, c'est pas grave, ça fait aussi le charme de la carte. Hein. Je trouve ça sympa comme tout. Ce que je vais faire... je vais venir la découper. Oups, pardon pour le bruit. Je vais venir la découper. Déjà, dans un premier temps, je verrai si je fais autre chose derrière ou pas. Hop. Voilà. Voilà donc ma carte. Je vais venir lui ancrer les bords avec ma black soot. Pour donner un petit peu plus de noir sur les bords. Ça sera plus sympa. Hop. Voilà. Une petite carte. Bon, alors elle est un petit peu plus grande que le format normal. Hein. Mais voilà, ça fait une petite carte bien sympa. Reste à trouver un petit sentiment que je viendrai coller, je sais pas où. Alors soit peut-être, je sais pas, ou peut-être là pour cacher justement un petit peu ce petit truc là. Alors après, on peut toujours améliorer les choses. Hein. Par exemple, si je prends... je sais pas si je vais le faire. Je voudrais pas forcément abîmer ma carte. Mais on peut prendre un feutre et venir repasser sur les contours pour donner peut-être un petit peu plus de relief à la carte encore. Ouais, ça pourrait être une solution. On pourrait... Oh, je vais le faire après tout. Hein. Allez.
je vais prendre mon Faber-Castell noir. Et puis on va essayer de passer un peu sur les motifs là. Donc voilà, ma petite page de Art Journal, parce que je pense que c'est plutôt quelque chose que je vais coller dans mon carnet de Art Journal. Ma petite page de Art Journal est terminée. Alors, je me suis vraiment fait plaisir à la faire avec mes encres oxyde, que j'adore, mes encres fétiches. La gel presse, qui est vraiment très intéressante à utiliser. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser, comme je vous ai dit, avec les encres oxyde. Plus qu'avec la peinture. Je me fais plus plaisir qu'avec de la peinture. On a quand même des jolis résultats. Je veux dire, les couleurs sont quand même vives. On arrive à avoir quand même quelque chose d'assez lumineux. Je me suis fait plaisir avec mes petits tampons Lavinia. Alors, j'ai continué, je vais peut-être continuer justement à les coloriser, à coloriser ma maison avec mes petits feutres là. Là, je me suis arrêtée là pour l'instant parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais vu que je vais la garder, cette page-là, je pense que je vais continuer à coloriser un petit peu. On n'est pas obligé de le faire, bien évidemment. Mais voilà, moi j'avais juste envie de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Ça fait partie du matériel que j'aime bien tester. Voir ce que l'on peut faire avec nos encres sur un fond d'encre Distress, ce que l'on peut faire. Est-ce que les marqueurs, ça fonctionne bien? Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai mis un petit peu de couleur, un petit peu de noir. Bon, je voulais que ça ressorte un petit peu. Donc voilà, cette page-là, je vais la garder dans mon carnet. Mais j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup, voilà. Mais j'aime bien ce que j'ai fait dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi. J'ai terminé en faisant des petites gouttelettes noires cette fois-ci et non pas blanches. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa. Si vous avez la gel presse, voyez, moi c'est une petite que j'ai fait. 5 par 7 inches, donc ça doit faire 12,5 je crois par 18, quelque chose comme ça. Il y en a même des plus petites, hein. Celle-ci elle est pas mal parce que bon, voilà, une fois que vous avez fait votre motif, vous pouvez le découper même, bon vous n'êtes pas, moi j'ai mis quand même un motif assez grand au centre
Mais si vous mettez quelque chose de plus petit au centre, en point central, on va dire, vous pouvez tout à fait après la découper pour rentrer sur un format carte. Mais voilà, si vous avez la gel presse, si vous avez 2 ou 3 encres oxyde, un rouleau, parce qu'il faut quand même un rouleau, hein, ça c'est nécessaire pour utiliser la gel presse. Faites-vous plaisir, essayez, et puis voilà, c'est un bon moment de passer. Et puis encore une fois, on se sert de ce que l'on a à la maison. Et puis je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de voir cette vidéo-là. Je vais essayer de vous retrouver prochainement pour une autre vidéo. J'ai quelque chose en tête. Hein. Il s'agit un petit peu d'aquarelle, mais d'aquarelle facile à faire. Je vous expliquerai quand j'aurai reçu ma petite commande. Alors j'ai une première commande qui va arriver avec un seul tampon pour faire de l'aquarelle. Et puis et j'en attends encore une autre avec un petit peu plus de tampons. Et je vous montrerai ça parce que c'est quelque chose que j'ai vu sur YouTube, hein, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Hein. Mais j'avais déjà repéré ça il y a quelques temps sur YouTube et je m'étais dit, mais c'est vrai que c'est très très joli, ça a l'air sympa à faire. C'est quelque chose de plaisant, ça a l'air très très plaisant à faire. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vous montrerai ça dès que j'aurai reçu. C'est une façon de faire de l'aquarelle, mais assez facilement, on va dire. Hein, moi qui n'ai pas de... Je regarde beaucoup de vidéos sur l'aquarelle parce que j'aime ça, mais voilà quoi, je n'ai pas encore le coup pour vraiment peindre à l'aquarelle, hein, parce que ça s'apprend, hein, je veux dire, ça s'apprend pas en 3 heures non plus. Hein. Mais là, bon, c'est une petite façon de faire et vous allez voir, si j'y arrive, ça sera assez sympa. Donc, je vous en dis pas plus, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!